Dieu nous a donné des instructions très claires dans sa parole sur la façon dont nous devons vivre pour lui. Il nous a notamment ordonné de nous aimer les uns les autres, de le suivre au prix de renoncer à nos propres désirs, de prendre soin des pauvres et des nécessiteux, et de ne pas tomber dans des comportements pécheurs comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 6, Jean 13, 34, Jacques 1, 27. Jésus a résumé une vie vécue pour Dieu lorsqu'enseignant de la loi lui a demandé quel était le plus important des commandements. Jésus lui a répondu: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Marc 12, 29, 31. La prière de Jésus avant sa crucifixion nous éclaire également sur notre objectif. En parlant des croyants, il a prié: Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient amenés à une parfaite unité pour faire savoir au monde que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, et qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne te connaît pas, mais moi je te connais. Et ils ont connu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Jean 17, 22, 26. Jésus désire une relation avec nous. Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Une vie vécue pour Dieu glorifie Dieu. Nous recherchons Dieu de tout notre être, cœur, âme, esprit et force. Nous demeurons ainsi en Christ et agissons donc comme lui en aimant les autres. Jean 15, 4, 8. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ce faisant, nous rendons gloire à son nom et nous jouissons également de la relation pour laquelle nous avons été créés à l'origine. Ceux qui souhaitent vivre pour Dieu doivent le chercher dans sa parole. Nous devons rechercher la direction du Saint-Esprit pour appliquer la parole à nos vies. Vivre pour Dieu signifie renoncer à nous-mêmes et désirer la volonté de Dieu par-dessus tout. À mesure que nous nous rapprochons de Dieu et que nous apprenons à le connaître davantage, ces désirs deviendront plus naturellement les nôtres à mesure que nous mûrissons. Notre désir d'obéir au commandement de Dieu augmente à mesure que notre amour pour lui augmente, comme Jésus l'a dit. Si vous m'aimez, vous garderez ce que je vous commande. Jean 14, 15. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 27. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais puisque nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, 6, 8.